avant de tout, je veux partager l'écran. Mais un instant, s'il vous plaît. OK. Bon. OK. Donc, commençons avec l'exercice qu'on a laissé pour à la maison. Je vous ai promis de le faire aujourd'hui. Alors, donc, on a eu de résoudre le système homogène avec trois équations où x' égale à x moins y, y' égale à 3y et z' c'était égal à moins x plus 3z. Mais excusez-moi, je vais faire une petite correction. Pour la première équation, on change. Sera x moins z. OK? Corrigez s'il vous plaît. C'est x moins z. OK. Commençons le travail. Donc, on prend la matrice du système. Sera 1, 0, moins 1. Mais, une autre correction, j'ai copié sans écrire les coefficients correctement. Donc, une autre correction pour la première équation, c'est x' égale à 3x moins z. OK? Je n'ai pas mes lunettes et j'ai des difficultés de voir très bien ce qu'il est écrit sur le livre que j'ai en face. OK, la dernière, c'est moins 1, 0, 3. Bon, comme vous vous rappelez du séminaire précédent, maintenant, il faut déterminer le polynôme caractéristique. Dans cette situation, sera 3 moins lambda, 0, moins 1, 0, 3 moins lambda, 0, et moins 1, 0, 3 moins lambda. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer plus vite ce déterminant? On peut développer après qui? Regardez les lignes du déterminant. După cine ar fi bine să dezvoltăm? Vă întreb în română. Ce ziceți? După prima linie și prima coloană și după aia luăm restul de matrice. Da, dar uitați-vă, noi putem să facem după orice linie sau coloană dorim. Este în regulă. Dar uitați-vă la a doua linie. Acea linie are doar un singur element diferit de 0, restul sunt nuli. Și atunci profit de lucrul acesta ca să pot să am calcule mai simple, da? Deci dacă mă uit, pot să utilizez a doua linie și dezvolt după a doua linie. A doua linie ce reprezintă poziția 2, 2. Bun, deci o să fie minus 1 la puterea 2 plus 2. Bun, este pozitiv, e ok. Tai a doua linie și a doua coloană, da? Vă mai aduceți aminte, sper. Ok, donc, en revenant, on développe sur la deuxième ligne et nous donne immédiatement 3 moins lambda et nous reste 3 moins lambda moins 1, 3 moins lambda. Ok, bon, ça veut dire nous obtenons 3 moins lambda. Immédiatement, le petit déterminant, c'est 3 moins lambda carré moins 1. Ce que j'ai obtenu, je peux utiliser la formule a carré moins b carré, donc ça sera 3 moins lambda fois 3 moins lambda moins 1 fois 3 moins lambda plus 1, d'où immédiatement
on s'obtient 3 moins lambda fois combien nous donne 2 moins lambda fois 4 moins lambda. Et quand on pose la condition que toute cette expression c'est égal à 0, nous obtenons immédiatement les valeurs propres. Lambda 1 égale à 3, lambda 2 égale à 2 et lambda 3 égale à 4. OK? À propos, une méthode de vérifier si les calculs sont corrects, est-ce que vous avez une connexion entre les valeurs propres et l'élément de la diagonale principale de la matrice? Știți cum va uita? Hai să vă întreb în română, că oricum sunteți doar voi. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Îmi cer scuze, am revenit. Bun, ce vă întrebam? Asta ca să vă verificați puțin la calcule. Mai țineți minte din liceu, care este legătura între valorile proprii și elementele de pe diagonala principală? Uite, deci, suma valorilor proprii trebuie să fie urma matricei. Dar știe cineva ce este urma unei matrice? Ștefan sau Elena? Nu mai știu exact. Uite, urma unei matrice reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală. Cât înseamnă la mine? Înseamnă 3 plus 3 plus 3, dacă aia este. Cât este? Este 9. Ia să vedem, ar trebui, teoria ne spune așa, că suma valorilor proprii este egală cu urma matricei. Urma matricei din engleză se folosește notația trace, da? Trace în engleză înseamnă urmă. Din pricina asta avem că lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 este egal cu 3 și dacă vă uitați, ia să verificăm în cazul nostru, o să fie 3, da? Dar lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 cât face? Păi 3 plus 2 e 5, 5 plus 4, 9. Deci am calculat corect, da? Asta înseamnă că totul e în regulă până acum. Da, asta așa, ca o paranteză. E clar? Bon, on revient. Donc, comme vous êtes déjà habitué du séminaire et du cours, calculons immédiatement V lambda 1, V lambda 2 et V lambda 3. V lambda 1, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les vecteurs du R puissance 3 tels que A fois V sera égal à lambda 1 fois V. Si je pose V comme, je ne sais pas, un vecteur colonne avec 3 coordonnées, dirons ABC, du AV égale à lambda 1 fois V, ou lambda 1 si vous regardez c'est 3, ça sera équivalent avec le système. On va écrire le système, sera 3 moins C, tout égal à 3C. Et puis la deuxième équation sera 3B égale à 3B. Et la dernière équation, c'est moins A plus 3C égale à 3C. De la troisième équation, j'obtiens très vite que A c'est nul. Et qu'est-ce que nous donne aussi? De la deuxième maintenant, si A c'est 0, immédiatement nous obtenons que C c'est aussi 0.
Et nous reste quoi? Alors, A et C sont égales à 0, sont nuls. B sera quelconque du R. Alors, le vecteur du V Nu vă mai auziți. Mulțumesc frumos, Elena, îmi pare rău, dar ce să fi întâmplat? Că eu nu știu cum de am ajuns să... Da, scuze. Deci, nici nu știu din ce moment, nu mai auziți. După ce a spus de B, atunci. Ok. Da, cred că din greșeală s-a... Bun, deci m-am apucat să o scriu ca și ieri, ați văzut, da? V lambda 1, sistemul l-am rezolvat, ne ies A și C nuli, iar B oarecare. Deci V lambda 1 e de forma, sunt vectorii de forma 0B0. Ok. J'ai besoin d'un vecteur diront V1. À qui on peut prendre comme V1? Zero, 1, 0. Exactement, 0, 1, 0. Bon, j'ai fini avec lambda 1. On passe à V lambda 2 et sous la même forme, on détermine le suspense propre. Ok, V lambda 2. Bonjour. Il y a encore un étudiant qui est présent. Bader, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Ok, on a commencé déjà, mais après on finit. Je vais préparer un PDF avec ce qu'on a discuté déjà. Ok, un PDF avec les choses faites et sera téléchargé sur Teams. Donc, ce que tu as perdu, tu peux consulter après ce séminaire. C'est ok? Oui, oui, c'est ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, en revenant, V lambda 2. Alors, comme on a fait déjà pour V lambda 1, ce sont les vecteurs du R puissance 3 tels que AV égale à lambda 2 cette fois-ci fois V. Lambda 2, regardez, c'est égal à 2. Donc, du AV égale à lambda 2. Je peux remplacer directement lambda 2 par 2 et tout ça, cette égalité sera équivalente avec le système. Cette fois-ci, nous donnera 3A moins C, tout égal à 2. C, tout égal à, pardon, à 2A. Et puis, qu'est-ce que nous avons? 3B égale à 2B. Et la dernière sera moins A plus 3C, tout égal à 2C. Ok, qu'est-ce que nous donne dans cette situation? Du deuxième équation, nous obtenons immédiatement que B égale à 0. B égale à 0, ok. Peut-être il est mieux d'écrire encore une fois, mais j'apporte tout à gauche. Et quand on fait ça, nous obtenons 3A moins 2A, ça me donne A moins C égale à 0. La deuxième nous reste B égale à 0. Et de la troisième, nous obtenons moins A plus C égale à 0. On peut regarder que la première et la troisième sont les mêmes. Donc, d'ici, j'obtiens que A égale à C. Alors, cette fois-ci, V indice lambda 2, c'est de la forme, ce sont les vecteurs de la forme A0, A, ou A réel quelconque. Donc, si j'ai besoin d'un vecteur V2, cette fois-ci, on peut prendre 1, 0, 1. Ok, et pour finir l'exercice, il faut déterminer V lambda 3.
Excusez-moi, j'ai des problèmes avec ma voix. Ok. Lambda 3, c'était combien? Je ne me rappelle pas sa valeur. C'était 4. Donc, sous la même forme, on écrit V lambda 3, ce sont les vecteurs du R puissance 3 tels que AV égale à lambda 3, cette fois-ci, fois V. Mais lambda 3, c'est égal à 4, n'oublions pas ça. Donc, du AV égale à 4V, ça sera équivalent avec le système 3A moins C égale à 4A cette fois-ci. 3B égale à 4B. Et la dernière sera moins A plus 3C, tout égale à 4C. OK. Du deuxième équation, j'obtiens immédiatement encore une fois que B égale à 0. Bon. Pour les autres équations, peut-être il est mieux de l'écrire en apportant tout à gauche. Donc, j'obtiens moins A moins C égale à 0. La deuxième nous reste B égale à 0. Et la dernière devient moins A moins C. Encore une fois, je remarque, ok, je remarque que la première et la troisième sont la même chose. Ok, dirons de la première, je peux écrire que C, c'est égal à qui? Moins A. Donc, V indice lambda 3 est formé, ce espace vectoriel formé par tous les vecteurs de la forme A0 moins A, avec A réel quelconque, et un vecteur V3. Dans ce cas, je peux prendre comme 1, 0, moins 1. OK. Et maintenant, la solution du système sera de la forme. Donc, la solution du système c'est de la forme x, y, z, tout égale a, sera quelque chose de la forme C1, V1 fois E puissance lambda 1 T plus C2, V2 fois E puissance lambda 2 fois T plus C3, V3 E puissance lambda 3 fois T. Ok, il faut remplacer bien sûr avec les valeurs du V1, V2, V3 et bien sûr du lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Qui me peut aider? Je ne me rappelle pas et je n'ai pas en face. V1, c'était le vecteur de lesquelles coordonnées? 0, 1, 0. Merci Elena. Lambda 1, je me rappelle que c'était égal à 3, n'est-ce pas? Ok, V2. 1, 0, 1. Merci. Je me rappelle que lambda 2, c'était égal à 2. Et la dernière, j'ai en face, c'est 1, 0, moins 1. Fois E puissance 4T. Et je continue un peu les calculs pour obtenir le résultat final. D'ici nous donne tout égal à. Et sera le vecteur de la forme C2, E puissance 2T, plus C3, E puissance 4T. Puis, sur la deuxième ligne, nous obtenons C1 fois E puissance 3T plus rien, ça c'est seulement E puissance 3T fois C1. Et le dernier élément que nous obtenons, c'est C2 fois E puissance 2T moins C3 fois E puissance 4T. OK.
Et regardez, j'ai obtenu que x, y, z, c'est de cette forme. Donc, deux vecteurs sont égaux, vous savez déjà si leurs coordonnées sont égales. Donc, nous obtenons immédiatement que x de t, c'est C2 fois e puissance 2t plus C3 fois e puissance 4t. Y de t, c'est de la forme C1 fois e puissance 3t. Et Z de t, c'est de la forme C2 fois e puissance 2t moins C3 fois e puissance 4t, avec C1, C2, C3 des constantes réelles quelconques. Et on a fini cet exercice. OK. Des questions jusqu'à maintenant? Non. Bon, merci. Maintenant, je vous propose de faire un type d'exercice comme on a fait déjà hier au séminaire. L'exercice qu'un de votre collègues a dit que c'est trop long. Rappelez-vous? Oui, oui, moi, je dis c'est trop long. Je vous ai résolu ce type d'exercice et maintenant, je voudrais faire encore un type pour avoir plusieurs exercices résolus. Mais aujourd'hui, donc, on va utiliser la méthode qu'on a utilisée hier. OK? Mais après ça, je voudrais vous montrer encore une méthode. Et puis, je vous laisse de décider laquelle méthode vous considérez est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a donc le dernier exercice qu'on a résolu ensemble, c'était un système d'équations différentielles non homogènes. OK, le système c'était avec deux équations pour être plus facile les calculs, mais vous avez vu que les calculs ne sont pas très faciles. Il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va prendre aussi un système d'équations différentielles avec deux équations, mais non homogènes aussi. Bon, donc, on a x' égale à y plus 1 et y' égale à 2x plus y. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est non homogène parce que ce petit élément 1 nous dérange. Oui. Sans 1, le système, c'était homogène et on peut appliquer ce qu'on a fait pour l'exercice précédent. Mais parce qu'on a dans la première équation y plus 1, le système devient non homogène. Bon. On va répéter, dirons, les étapes qu'on a suivies hier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On considère avant de tout le système homogène associé. Je vais écrire ça. Donc, on considère le système homogène associé. C'est-à-dire, je vais prendre x' égale à y plus 1 et y' égale à 2x plus y. Pardon, j'ai dit le système homogène associé, donc qu'est-ce que je dois effacer d'ici? J'ai dit correctement, mais j'écris mal. Qu'est-ce qu'on doit effacer pour avoir un système homogène? Ça, 1. Exactement, le petit 1 nous dérange. OK, j'ai fait un système homogène. Ce système, c'est simple. On peut le résoudre avec la méthode utilisée pour l'autre exercice. Donc, je considère la matrice du système sera A égale à 0, 1, 2, 1. OK.
vitement ces valeurs propres. Pour ça, on a besoin du polynôme caractéristique, sera moins lambda 1, 2 et 1 moins lambda. Ok, on calcule le petit déterminant, sera lambda carré moins lambda moins 2, tout égal à 0. Ok, quand on pose la condition que tout ça sera égal à 0, pour déterminer les racines, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déterminer delta et puis déterminer les racines. J'espère que tout le monde peut faire ça. Ok, les racines, vitement, si vous remarquez, lambda 1 égale à moins 1, c'est un des racines. Mais aussi, si vous vérifiez, évidemment que 2, c'est aussi une autre racine. Ok, comment je vérifie? Je remplace. En place de lambda, je pose 2, par exemple. Sera 2 puissance 2 moins 2 moins 2, donc c'est 4 moins 2 moins 2. C'est OK, non? Et sous la même forme, on vérifie pour lambda 1 égale à moins 1. Bon, donc les valeurs propres sont moins 1 et 2, sont différentes. Sûrement, A sera une matrice diagonalisable. Et commençons maintenant de calculer quoi? V lambda 1 et V lambda 2. OK. Commençons le travail. Parce que on obtiendra des systèmes avec deux équations, donc les calculs sont plus simples dans cette situation. Ok, V lambda, ce sont les vecteurs du R carré tels que AV, c'est lambda 1 fois V. Lambda 1, c'est égal à moins 1. Alors, si je pose AV, soit le vecteur des coordonnées AB, donc de AV égale à. Et maintenant, c'est le moment de remplacer lambda 1 par sa valeur, par moins 1, si vous regardez. Donc, en remplaçant, nous obtenons immédiatement quoi? La matrice, c'est 0, 1, 2, 1. Donc, quand on fait le produit entre A et V, nous obtenons le système B égale à moins 1. Donc, nous obtenons B égale à moins 1 et 2A plus B égale à moins B. Ou équivalent, si vous regardez, nous obtenons B plus A égale à 0 et de la deuxième 2A plus de B égale à 0. Donc, la première et la deuxième sont la même chose. De la première équation, nous obtenons que B, c'est égal à moins A ou A réel quelconque. Donc, on peut écrire V lambda 1 comme le vecteur de la forme A moins A. Et A réel quelconque. Donc, V1, on peut le prendre comme, si on pose pour A égale à 1, nous obtenons 1 moins 1. Et on a fini avec V lambda 1. Même chose pour déterminer l'espace propre associé à lambda 2. Alors, V lambda 2, j'espère que vous êtes déjà habitué avec le calcul de l'espace propre associé à une valeur propre, parce qu'on a fait déjà plusieurs fois ce type d'exercice. Donc, commençons aussi. Ce sont les vecteurs du R carré tels que A fois V, c'est lambda 2 fois V. Lambda 2, c'est qui? C'est 2 dans notre cas. V aussi, je le prends comme un vecteur avec deux coordonnées et je l'écris comme vecteur colonne. Donc, de AV égale à lambda 2, c'est 2. Donc, on peut remplacer immédiatement. Mais d'ici, nous obtenons, en place de A, je pose la matrice, mais sera un système semblable à celui
qu'on a obtenu pour V lambda 1, mais cette fois-ci, c'est B égale à combien? A 2A. Et aussi, nous avons 2A plus B égale à 2B. Ou autrement dit, si vous regardez de la deuxième équation, nous donne 2A égale à B, donc, ok, et la première et la deuxième équation sont la même chose. Alors, V lambda 1, c'est de la forme, ce sont les vecteurs de la forme A, et en place de B, je pose quoi? 2A. Ok, parce que j'ai obtenu que B, c'est égal à 2A, où A, c'est réel quelconque. Bon, eh bien, et V2, un vecteur V2, si on prend A égale à 1, nous donne le vecteur des coordonnées 1, 2. Ok. Bon. Alors, la solution du système homogène associé, je vais écrire ça. La solution du système homogène associé, c'est de la forme x, y, je pose cette forme, sera de la forme C1V1 fois E puissance lambda 1 fois t, plus C2V2 fois E puissance lambda 2 fois t. Ok, s'il vous plaît, aidez-moi. V1, c'était... Ah, je l'ai en face, c'est ok. C'est le vecteur des coordonnées 1 moins 1. Lambda, c'était qui? C'était moins 1, si je me rappelle bien. Et l'autre, c'est des coordonnées 1, 2 fois E puissance combien? 2 t. Ok. Nous obtenons immédiatement x de t sera combien? Sera C1 fois E puissance moins t plus C2 fois E puissance de t et y de t sera de la forme moins C1 fois E puissance moins t plus C2 plus 2 C2 fois E puissance de t. Ok. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé la solution du système homogène associé. Bon, maintenant, pour déterminer la solution du système que nous sommes intéressés, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a appliqué le principe de variation des constantes. Alors, on cherche la solution de notre système. Lequel système? Le système dénoncé. Le système non homogène. Hein? La solution du système non homogène de la forme non homogène de la forme laquelle? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait les constantes fonctions. Donc, x de t sera c de t fois e puissance moins t plus c2 de t fois e puissance de t et y de t sera moins c1 de t, donc c1 devient fonction, plus 2c2 de t fois e puissance de t. Ok. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend chaque équation du système, mais
pour faire ça, on a besoin avant de tout de dérivées de x'. Donc, on a besoin de x' et y', des dérivées de x et y. Et commençons de calculer les dérivées. Donc, sera C1' de t fois e puissance moins t moins c de t fois e puissance moins t. Plus, je continue de dériver x de t, c'est c de prime de t fois e puissance de t plus 2 c2 de t fois e puissance de t. Et y'. Ah, mais maintenant, je crois que je peux utiliser la première équation du système. Et après ça, je vais dériver y. Donc, la première équation de notre système, c'est x' égale à y plus 1. Bon, mais je remplace x' avec toute sa expression. C'est c' de t fois e puissance moins t moins, continuons, c1 de t fois e moins t plus c2' de t fois l'exponentielle puissance de t plus 2 c2 de t fois e puissance de t. Ok, jusqu'à maintenant, j'écris quoi? X'. Tout ça doit être égal à y plus 1. Y, je copie immédiatement sa valeur. Ok, c'est moins c1 de t fois e puissance moins t plus 2 c2 de t fois e puissance de t et sera plus 1. Maintenant, j'espère que vous vous rappelez quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si on a fait les calculs correctement, C1 de t et C2 de t, ce sont des valeurs qui on doit les simplifier. Et regardez, à gauche, j'ai moins C1 de t fois e puissance moins t. Mais ce terme se réduit immédiatement. Donc, c'est OK jusqu'à maintenant. Aussi, je peux simplifier 2C2 de t, si vous regardez. Alors, je peux être contente parce que j'ai obtenu ce que j'ai voulu, non? De réduire C1 de t, C2 de t. Donc, les calculs sont corrects. C'est une... peut-être il est mieux de... garder de savoir ça et de n'oublier que si les calculs sont corrects, toujours C1 de t et C2 de t se simplifient. Ok, c'est important. Bon, donc, je répète, si les calculs sont corrects, C1 de t, C2 de t se simplifient. Donc, ça, c'est une bonne méthode de nous vérifier si on a travaillé correctement. Ok, maintenant, d'ici, j'écris ce que j'obtiens. J'ai obtenu C1' de t fois e puissance moins t plus C2' de t fois e puissance de t. Tout ça me donne égal à 1. Bon, maintenant la même chose, mais pour la deuxième équation. Pour la deuxième équation, je dois dériver avant de tout y'. Alors, commençons. Ok, on dérive y. Donc, sera moins c' de t. Qu'est-ce que c'est trop important à ces exercices? C'est d'être attentif au calcul. Il est suffit de faire une petite erreur que tout l'exercice, on perd tout l'exercice. Ok? Parce que si je ne suis pas attentif, par exemple maintenant, et je fais une petite erreur, peut-être C1, C2 ne se simplifie pas, ok, il faut revenir au calcul et voir où est l'erreur et ainsi de suite. Donc, il est très important d'être attentif et de ne faire pas des erreurs de calcul. Ok.
Maintenant, quand je dérive C1 de t fois e puissance moins t comme un produit, donc sera moins 2 fois c plus, donc C1 de t fois l'exponentielle, plus, maintenant j'ai 2C2' de t fois e puissance de t, plus, quoi me donne, sera 4C2 de t fois e puissance de t. Et maintenant, quand je prends la deuxième équation, sera le moment de la vérité, de voir aussi si j'ai travaillé correctement et je ne fais pas des erreurs. Donc, prenons y' égale à 2x plus y, la deuxième équation du système. Remplaçons par y', il faut copier toute l'expression que j'écris ci-dessus. Ok, on copie la valeur de y'. Ok. Et tout ça doit être égal à 2x plus y. Ok. Il faut voir si... Donc, 2x. 2 fois x nous donnera... Si vous regardez, x de t, c'est la deuxième ligne, dirons, de cette page. Donc, c'est en face. Il est plus facile de suivre les calculs. Donc, sera 2C1 de t fois l'exponentielle plus 2C2 de t fois e puissance de t. Ok, donc jusqu'à maintenant, j'écris x de t plus y maintenant, c'est-à-dire sera moins C1 de t. Ok, fois e puissance moins t plus 2C2 de t fois e puissance de t. Ok, et maintenant, il est le moment de voir si les calculs qu'on a fait sont corrects. Comment on vérifie? C1 de t fois e puissance moins t. On a, donc ce terme c'est à gauche. Ok, mais qu'est-ce qu'on a à droite? Sera le terme avec C1 de t sera 2C1 de t fois e puissance moins t moins C1 de t. C'est justement C1 de t, donc c'est correct. Ce terme, on peut le redire. Puis, regardez, j'ai 2C2 de t fois e puissance de t plus 2C2 de t fois e puissance de t. Ça me donne 4C2 de t e puissance de t. Justement, qu'est-ce qu'on a à gauche? C'est parfait. Donc, on peut être heureux que les calculs vraiment sont corrects. Bon. On écrit ce que nous reste. Après, on a simplifié. Nous obtenons moins C1' de t fois l'exponentielle. Plus, qu'est-ce que nous reste? Nous reste 2C2' de t fois e puissance de t. Tout sera égal à 0 dans ce cas, non? Bon, et regardez. J'ai obtenu l'expression d'ici, cette égalité, et on a aussi la dernière. En prenant celui que j'ai déjà posé dans un contour et la dernière équation, on forme un système. Donc, je reviens avec, je prends cette égalité et je la porte ici. Donc, je la copie. Vitement. Ok. Et on forme un système où les inconnus, ce sont C1' et C2' de t. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la deuxième et ajouter à la première. Et si on fait ça, C1' de t, ok, se simplifie.
Et nous obtenons, donc, quand on fait la somme entre les deux égalités, nous obtenons seulement 3C2' de t, tout égal à qui? À 1. Bien sûr, fois e puissance de t. D'où nous obtenons que C2' de t sera égal à 1 tiers fois e puissance moins 2t. Qu'est-ce qu'on fait pour pour déterminer C2 de t? On intègre, d'accord? Bon, on intègre. Et en intégrant, nous obtenons C2 de t égale à 1 tiers fois, à propos, e puissance moins de t intégré sera combien? Donc, j'intègre, ici, le nécessaire, on écrit pour voir tout en face, ce qu'on fait. Donc, sera la primitive de e puissance moins de t, d'accord? Ok, j'intègre e puissance moins de t. Quelle est sa primitive? Qui me dit? Et moins de t sur moins 2. Oui, très bien. Oui, vraiment. Plus, on peut poser une constante K2 et en écrivant encore une fois, ça s'écrit comme e puissance moins 2t tout sur 6, bien sûr avec le moins en face, plus K2. Et voilà, on a déterminé C2 jusqu'à maintenant. Ok, on peut déterminer C1' de la première équation. De la première équation, si vous regardez, d'ici, nous obtenons que C1', excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ma faute. Ok. C1' de t fois e puissance moins t, c'est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de la première? C1' de t fois l'exponentielle, c'est justement 2 C2' de t fois e puissance de t. OK? Mais C2', je le connais. Alors, ce que nous reste, c'est de remplacer la valeur de C2'. C2', j'écris que c'est, regardez là-bas, oui, c'est un tiers sur e puissance fois sur, donc c'est 1 sur 3 fois e puissance de moins de t, ok. Mais ça sera équivalent, je veux sortir C1'. Donc, j'obtiendrai 2 sur 3. Sera e puissance moins de t fois e puissance t, mais ça nous donne 2 sur 3, donc 2 tiers fois e puissance moins t. Ok, et en intégrant immédiatement pour obtenir C1 de t, donc on intègre et ça sera, on peut écrire si vous voulez pour voir comment on détermine, mais aussi je ne sais pas pourquoi, ok. Donc on intègre vitement et ça nous donnera 2 tiers fois l'exponentielle, mais plus, dirons cette fois-ci, K1. Ok, donc on a déterminé C1 de t, C2 de t. Maintenant, on peut dire qu'on a fait presque tout l'exercice. Ce que nous reste, c'est d'écrire, de remplacer par les valeurs de C1 et C2 et on a fini. Ok. Bon, donc, malheureusement, je n'ai pas en face et si vous pouvez m'aider. Donc, quelle est-elle x de t, l'expression de x de t? C1. Donc, c'était C1. Alors, je dois copier. OK. Fois combien? Et à la puissance moitié. Moins t. OK, merci. Bon, OK. Bon,
plus quoi c'était? C2. C2, ok, C2, mais C2 c'est moins E puissance, donc moins E puissance moins 2t sur 6 plus K2 fois, je suppose, c'était E puissance 2t, c'est correct? Oui. Ok, merci. Bon, il faut continuer un peu les calculs. Donc, qu'est-ce que nous donne? Sera de la forme moins 2 sur 3, E puissance moins 2t plus K1 fois E puissance E puissance moins t moins, c'était combien? Moins E puissance moins 2t fois E puissance de t, ça va, c'est moins 1 sur 6 plus K2 E puissance de t. Ok. K1 et K2 sont réels quelconques. On les laisse ainsi. Et maintenant, la même forme, la même chose pour déterminer y de t. Je remplace, excusez-moi, je remplace un y de t avec les valeurs de C1 de t, C2 de t. Donc, mais j'ai besoin aussi de votre aide. C'était, je ne me rappelle pas bien, mais c'était moins C1 de t. Oui. Oh. Ok. Ok. Et après ça, c'était quoi? Plus 2C2. 2, c'est 2. Bon, merci. Hélène. Donc, 2, c'est 2 de t fois pour puissance de t. D'accord? Ok. Remplace. Merci. Sera moins C1 de t, je l'ai calculé déjà, c'est moins 2 sur 3 fois l'exponentielle. Bon. Plus K1 fois E puissance moins t. Plus 2, c'est 2, mais c'est 2, ça me donne moins E puissance moins 2t sur 6 plus K2 fois E puissance 2t. Ok, on fait les calculs aussi, si nous voulons. Nous obtenons cette fois-ci 2 sur 3 E puissance moins 2t plus K1 fois E puissance t moins quoi me donne sera moins 2 sur 6 c'est 1 sur 3 E puissance moins 2t fois E puissance de t ça c'est égal à 1 donc c'est seulement 1 sur 3 plus 2 K2 E puissance de t et bien sûr K1 K2 sont réels quelconques. Ok, et on a fini les calculs. Bon, et voilà, et cet exercice, enfin, on réussit de le résoudre. Ok. Bon, j'ai voulu de vous résoudre encore un exercice de ce type pour avoir plusieurs exercices résolus. Maintenant, s'il y a des questions. Non. Bon, qu'est-ce que je vous propose? C'est quelque chose d'intéressant, je considère, parce que le même exercice, je voudrais le résoudre, mais en utilisant une autre méthode. Donc, on peut écrire la deuxième méthode. OK? On le résoudra, mais en utilisant des autres choses. Donc, on pose là-bas la deuxième méthode. Et c'est vous qui vous décidez que... Bon, après, on utilise la deuxième méthode. Je suis curieuse, qu'est-ce que vous considérez, laquelle vous paraît plus facile?
d'utiliser. Bon, on écrit le système encore une fois pour avoir en face. Gx' égale à y plus 1 et que la deuxième c'était y' égale à 2x plus y. La méthode qu'on va utiliser s'appelle la méthode de réduction parce que qu'est-ce qu'on va faire? Avant de tout, je prends la première équation et je la dérive encore une fois. Si je dérive encore une fois la première équation, qu'est-ce que me donne? X dérivé 2 fois égale à y'. Est-ce que c'est correct? Oui ou non? J'ai dérivé encore une fois cette égalité. C'était y' plus en dérivé, c'est une constante. Mais y', je copie sa valeur en utilisant la deuxième équation. Y', c'est 2x plus y. OK. Bon, mais aussi, donc on peut écrire qu'est-ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. On a obtenu que x dérivé 2 fois, c'est 2x plus y. Mais en place de y, en utilisant la première équation, je peux poser x' moins 1. Donc, j'ai sorti y de la première équation. OK, alors, on peut écrire encore une fois. Ça me donne x dérivé 2 fois, moins x' moins 2x, tout égal à moins 1. Ou, bien sûr, x et y, je les considère des fonctions, diront, dans la variable t. Je pose de cette forme. X égale à x de t, y égale à y de t, pour savoir que x et y sont des fonctions dans la variable t. Et voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu que x dérivé 2 fois moins x' moins 2x, c'est moins 1. Qui me peut dire ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce que c'est cette égalité? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Est-ce que vous savez? Oui. Lambda. C'est une équation différentielle de deuxième ordre, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Mais c'est homogène ou non homogène? Parce que j'ai moins 1 à droite, il signifie que c'est une équation non homogène. Donc voilà, maintenant, c'est une bonne occasion de se rappeler un peu comment on résoudre une équation différentielle d'ordre supérieur mais non homogène. Quelle était la méthode? Avant de tout, on prend l'équation homogène associée, donc on va prendre, donc on peut écrire pour savoir ce qu'on fait. On prend x dérivé 2 fois moins x' moins 2x égale à 0. OK, ça c'est l'équation homogène associée. Maintenant, on écrit l'équation caractéristique, c'est avec lambda. Sera lambda carré moins lambda moins 2 égale à 0. On a eu déjà cette équation et on a vu que les solutions sont moins 1 et lambda 2 égale à 2. À lambda 1, j'associe immédiatement mais combien de solutions linéaires indépendantes? Je vais les dénoter par x1, x2 et ainsi de suite. Quelle était l'idée? Je vais prendre e puissance lambda 1 t, c'est-à-dire sera, parce que la multiplicité algébrique, à propos, la multiplicité algébrique de moins 1 et 2, c'est égal à qui? Quelle est la multiplicité algébrique? Qui sait?
sont des racines simples. Alors, leur ordre de multiplicité, c'est égal à 1. OK? Bon, la théorie nous dit que parce que l'ordre de multiplicité, c'est égal à 1, ce sont des racines réelles. Donc, pour lambda 1, j'ai une seule solution linéaire indépendante de l'équation. Et pour lambda 2, même chose, je vais dénoter la solution linéaire indépendante par x2, sera de la forme e puissance lambda 2t, c'est-à-dire sera e puissance 2t. OK. D'ici, si vous vous rappelez, la solution x0 de l'équation homogène associée, c'est de la forme C1x1 plus C2x2. Donc, sera C1 fois e puissance moins t plus C2 fois e puissance 2t. Et maintenant, on cherche une solution particulière de l'équation que nous sommes intéressés de cette équation. Donc, on cherche une solution, particulière d'équation non homogène, ok, de l'équation que nous sommes intéressés. On le dénote ainsi. Et la solution, comment on la cherche? En utilisant aussi le principe de variation des constantes. Donc, xp sera de la forme x de t fois e puissance moins t plus c de t fois e puissance de t. Bon, maintenant, la théorie nous dit qu'on aura le système suivant. C1' fois x1 plus C2' de x de t doit être égal à 0. La théorie, ok, nous dit ça. Et aussi, la théorie nous dit qu'on a lequel système sera C1' fois x1' plus C2' fois x2', mais cette fois-ci, tout sera égal à quoi? Le terme qui se trouve à droite de notre équation, c'est-à-dire sera moins 1. Oui, donc je dois poser moins 1. Bon, il faut remplacer alors par toutes ces valeurs, par les valeurs de x1, x2 et leurs dérivées. Donc, quand on remplace, sera C1' fois e puissance moins t plus C1' fois e puissance de t tout égal à 0. Et C1', mais x, regardez un peu, x1, quand on le dérive, c'est moins. Moins C1' fois e puissance moins t plus quoi? 2, pardon, là-bas c'est 2, d'accord? Corrigé. Donc 2, c'est 2' fois e puissance de t, tout égal à 1. D'où, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois déterminer C1', C2'. On a eu quelque chose de semblable, quelques des calculs sont semblables. Si vous regardez un peu, si ne vous dérange pas, je vais lever un peu la page pour vous montrer que nous obtenons le même système. Donc, regardez, j'ai utilisé une autre méthode, mais comparer le système qu'on a obtenu, mais excusez-moi, c'est ma faute, j'ai oublié de poser moins 1 là-bas. Il faut obtenir un système semblable à celui qu'on a obtenu quelques minutes en advance. C'est où? Bon, je ne le trouve pas, mais sûrement c'est quelque chose de semblable.
Bon. J'ai un peu de difficulté pour lever la page, mais c'est quelque chose de semblable. OK? C'est semblable à ce qu'on a obtenu. Bon, continuer les calculs, je peux faire quoi? Je peux faire la somme entre les deux et nous obtenons immédiatement 3 C2' fois e puissance de t. Tout ça me donne quoi? Moins 1. Donc, on sort d'ici C2' sera moins 1 tiers fois e puissance de t. OK. Mais d'ici, j'obtiens que C2 de t sera... Mais excusez-moi, c'est e puissance moins de t, d'accord? D'ici, on sort C2 sera e puissance moins de t sur 6 plus, je peux poser aussi un K2. OK. Sous la même forme, on fait pour déterminer quoi? La première, C1'. C1', je peux le sortir de la première équation, sera C1' fois l'exponentielle. Tout ça me donne égal à moins C2' fois e puissance de t. Mais C2', je le connais. Moins C plus sera 1 tiers fois e puissance moins 2t fois e puissance de t. Ça nous donne seulement 1 tiers, d'où C1', nous obtenons 1 tiers fois l'exponentielle, mais seulement puissance t. On intègre et nous obtenons immédiatement C1. C1 de t sera 1 tiers fois l'exponentielle plus, dirons, K1. OK? Et j'ai presque fini. Pourquoi? Parce que xp, c'est C1 de t fois e puissance moins t plus C2 de t fois l'exponentielle. Je remplace par les valeurs de C1, C2. Et puis la solution générale de l'équation. Donc on a déterminé déjà C1 de t, C2 de t, on les a en face. Et la solution générale d'équation que nous sommes intéressés, c'est la somme, donc x égale à x0 plus xp. Et c'est fini. Et ça, c'est tout. OK? Donc, qu'est-ce que vous croyez? Quelle est la plus facile de les deux méthodes? La première ou la deuxième? Deuxième. La deuxième, OK? Mais pour la deuxième, il faut savoir bien les équations différentielles d'ordre supérieur, d'être attentif au calcul aussi. Et oui, je suis d'accord avec ça parce que je considère aussi que la deuxième, c'est plus facile. Bon, donc maintenant, vous avez deux méthodes pour résoudre un système, mais la deuxième méthode est aussi vraie pour les systèmes qui sont homogènes. OK? Parce que dans notre cas, le système, c'était non homogène. Mais quand on a appliqué la méthode de réduction, on a obtenu une équation différentielle de deuxième ordre, mais non homogène. Comme notre système, c'est non homogène. Mais si le système, c'est homogène, donc l'équation qu'on va obtenir sera homogène aussi. Donc, c'est plus facile avec la deuxième méthode de résoudre et un système homogène et bien sûr un système non homogène. OK? Mais il faut savoir les deux méthodes. Bon. Des questions? Non, pas de questions. Merci. Merci.
je vous propose pour à la maison de vous laisser de travailler. Je ne vous demande pas de télécharger sur Moodle ou de me envoyer à moi ce que vous avez travaillé. Mais je vous laisse de travailler et si vous avez des questions sur les exercices que je vous laisse, vous êtes toujours bienvenus de me demander à notre séminaire. Bien sûr, on va avoir après les vacances des autres rencontres sur sur la chaîne de Rose. Ok, donc vous pouvez me demander toujours s'il y a des questions. Ok, donc je vous laisse de travailler seul à la maison. Donc, une petite devoir et ça sera tout pour aujourd'hui. Ok, le devoir, je l'écris. Donc, le premier exercice sera de résoudre avec laquelle méthode vous préférez. Je ne vous demande une méthode quelconque. C'est votre décision. Bon, on prend un système avec 3 équations, mais le système sera homogène. Ok, les équations, ce sont x' égale à 2x moins 2y plus 3z, y' égale à 3y moins 2z, et z' sera égal à moins y plus 2z. Bon, le premier exercice. Le deuxième, vous aurez 2 équations différentielles mais non homogènes. Ok, de les résoudre. Donc, résoudre comme vous préférez. Résolvez. La première équation sera y dérivé du 2 fois plus y' moins 2y, mais tout sera égal à 8 sinus de 2x. Et la deuxième équation, c'est y dérivé 2 fois moins 2y' plus y sera 6x fois l'exponentielle puissance x. Ok, donc un système où je peux vous dire que les valeurs propres seront simples, donc sera quelque chose de semblable au premier exercice résolu aujourd'hui ensemble et au séminaire aussi, hier on a fait. Et bien sûr, 2 équations différentielles non homogènes pour se rappeler un peu la méthode de les résoudre. Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci, je vous remercie pour votre effort d'être aujourd'hui présent. C'est samedi, c'est votre week-end. J'apprécie votre effort. Et on se revoit à notre séminaire. N'oubliez pas que notre séminaire sera le mercredi de quelle heure? De 14, n'est-ce pas? Oui, madame. Bon, merci. Bon, donc je vous souhaite bon week-end et on se revoit à notre séminaire. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. La revedere! Merci. Bon week-end à vous, madame. Au revoir.